Nicolas! On a une super mission à te proposer, alors dis oui! Oh! Le sauvetage le plus original que j'ai fait dans ma carrière, c'est sûrement la fois où j'ai sauvé un cheval coincé dans un ascenseur. Alors là, moi, c'est encore mieux. Un jour, j'ai dû faire remonter un chimpanzé coincé dans une cheminée. Chef, pardon, messieurs, vous allez vraiment nous faire la démonstration de l'une de ces missions? Oui, bien sûr. Voyons, laquelle vais-je vous montrer d'abord? J'ai trouvé, oui, comment sortir un nid d'abeilles coincé dans la grille d'un barbecue. Oh, ça n'a rien d'original. Ça risque d'être une très longue journée. Voilà, ça y est, terminé. Moi aussi. Que penses-tu de mon petit chef-d'œuvre? On a envie de le goûter, non? Oh, il est parfait, bravo. Waouh! Regardez le gâteau! T'as vu, maman? C'est Nicolas qui va crier « Surprise !» Oh, comment je vais rentrer dedans? Viens par ici, Nicolas. Je vais te montrer. Je vous laisse. Je dois aller allumer mes friteuses. J'ai décidé d'offrir à notre millionième client une assiette de poisson et de frites maison. Je suis désolé, mon cher camarade, mais sauver toute une équipe de catcheurs tombés dans une piscine remplie de ratatouille, c'est certainement plus original que faire descendre d'un arbre un violoniste. Alors là, je ne suis pas d'accord. En les écoutant tous les deux, je réalise avec un surtout cochon que dans je les n'ai bras. jamais fait de sauvetage très original. Sois patiente, Julie, ça t'arrivera à toi aussi. Tu es bien installé là-dedans, Nicolas? Il fait noir, mais ça va. Oh, regardez, Martin Grizzly vient par ici. Si ça se trouve, le voilà notre millionième client. Ah, apparemment, non. Dommage, parce que mes friteuses sont prêtes. J'espère que le millionième client va bientôt pousser la porte. Il y a intérêt parce que j'ai des fourmis dans les fesses. Ah, chut, Nicolas! Regardez! Voilà Denise! Elle a l'air de venir par ici! Oh, comme c'est excitant! Bon, vous savez tout ce qu'il faut faire. Vous n'auriez pas vu mon petit Nicolas par hasard? Pourquoi vous me regardez comme ça? Surprise! Qu'est-ce qui se passe? Bravo, tu es notre millionième cliente, Denise. Et on a une belle surprise pour toi. Oh, merci! Vous êtes des amours! Comme il est beau, ce gâteau! Oh, dommage que mon cher petit Nicolas ne soit pas là. Nicolas, on n'attend plus que toi. Je n'arrive pas à sortir. C'est bizarre, mais j'ai cru entendre la voix de mon fils. C'est normal, il est dans le gâteau. Vous avez mis mon Nicolas dans un gâteau? Oh, Non, ce n'est pas un vrai. Il est en bois. quoi? C'était censé être une surprise. Oh, j'abandonne. C'est coincé. Je veux sortir. Denise, réveille-toi. Respire-moi ça. Je vais chercher les bombes à confetti ou pas? Ça sent le brûlé? Je trouve aussi. Oh non! J'ai oublié d'éteindre les friteuses. Il faut évacuer. Vite, les enfants. Tout le monde dehors. Abandonnez le gâteau. Et moi, j'appelle tout de suite Sam le pompier. Je peux savoir ce qui se passe. Oh, Oh non! Mon Nicolas est coincé dans le gâteau! pas de panique, Denise. Je vais le mettre à l'extérieur. Aïe, arrêtez de me secouer comme un prunier. Oh non, il est trop large, zut alors. Bien, nous allons vous montrer la marche à suivre pour aider quelqu'un qui a le pied coincé dans un seau en plastique rempli de moules. Vous êtes prêt, Ernest? J'attends votre signal. Excellent. Oh! Ah, j'ai le pied coincé dans le seau. On signale un début d'incendie au petit café et Nicolas Prime serait coincé dans un gâteau géant. Un incendie s'est déclaré au petit café et Nicolas Prime est coincé dans un gâteau géant. Mon Nicolas! Mon pauvre Nicolas! Max est toujours à l'intérieur avec Nicolas dans le gâteau. Reculez, s'il vous plaît! J'essaie, je te promets, le couvercle est coincé. Pousse-toi, Max. Laisse-moi faire. Surprise. Oh, dis donc. Allez, Nicolas, je ne veux pas que tu restes là. Ce ne serait pas toi, le millionième client de Allez, Béatrice? viens!
Nicolas adoré. Mais comment ai-je bien pu laisser mes friteuses sans surveillance? Tu as fait preuve de courage, Sam. Toi aussi, Penny. Et tu oublies Max. Il a tout essayé pour sortir Nicolas de sa boîte. Tout le monde va bien, j'espère. Oui, chef. Mais vous auriez dû voir Julie en train d'effectuer un sauvetage plutôt original. Vraiment? Oui, j'ai sorti Nicolas qui était enfermé dans un énorme gâteau. Ah, alors là, c'est toi qui décroches la palme. Qu'en dites-vous? Pendant que j'y suis, je peux aussi sauver le pied du colonel coincé dans le seau en plastique. Voilà une excellente idée. D'accord, ne bougez plus. Quoi? Non, merci. Et ça marche comment? D'après le mode d'emploi, ça indique tout ce qui produit de la chaleur, même si la personne se déplace derrière un mur. C'est maman. Tiens, bonjour, Elvis. Oh, tu es drôlement bien équipé aujourd'hui. J'espère qu'on ne te dérange pas, Béatrice. Allons voir à la cave. Rien par là, ni de ce côté. Je les vois, derrière le congélateur. On n'a qu'à le tirer vers le centre de la pièce. Mais avant, je vais le débrancher. Oh, il s'est enfui par ce trou. Il doit se cacher sous le plancher. Oh, misère! Il va falloir aller chercher plus d'équipement. Donc, la pince géante fonctionne bien, le porte-voix aussi. La caméra à fibre optique également. Ça tombe bien, c'est pile ce qu'il me faut. Mais c'est quoi tout ça, Elvis? Toi, tu vas prendre le porte-voix et appeler Ernest pour qu'il revienne. Avec un peu de chance, il t'obéira. Ernest! Voilà. Moi, je prends la machine à fibre optique. Je me rappelle vaguement comment on fait pour s'en servir. J'ai déjà vu ça avec Sam. Enfin, je crois. Il y a une mini-caméra tout au bout du câble, regarde. Oh, ça y est, je dois faire descendre le câble dans le trou et la caméra me montrera tout ce qui se passe sous le plancher. Et moi, je verrai les images sur cet écran. Oh, il fait noir là-dessous, dis donc. C'est vrai. Mais enfin, je peux savoir ce qui se passe. Tout va bien. Je l'ai retrouvé. Ma chère pince géante. On va soulever les lattes de bois dans ce coin-là. Rassure-moi, Elvis, tu vas tout ranger quand tu auras terminé. Oh zut! Allô? Mordillon! Mais où es-tu? Tu dois vérifier le matériel avec tes collègues. mais... D'autant plus que certains équipements ont l'air d'avoir disparu. En fait, je les ai empruntés. J'ai un truc à finir au petit café, mais c'est bon, j'arrive. Qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer avec une caméra thermique, un porte-voix et une caméra à fibre optique dans un café? Mordillon? Tiens, bonjour chef, comment ça va? Coucou Sam. Désolé pour toute cette pagaille. Ma cave aurait besoin d'un bon coup de ménage. Et on n'a toujours pas réussi à trouver Ernest. Chut, comment ça? Pas trouver qui? J'exige d'avoir une explication. Eh bien, c'est très simple, commandant... non, je voulais dire commandant Steele, bien sûr. On essaie désespérément de retrouver le commandant... excusez-moi, le cochon d'Inde. Un cochon d'Inde? On n'a pas besoin de tout ce matériel pour aller à la chasse au cochon d'Inde. Partons. Misère de misère. Pour ce genre de mission, un pompier a besoin d'une seule chose. Je vais la chercher et je reviens. En attendant, on va faire un peu de rangement. Commençons par le congélateur. Il est lourd. Allez, on passe à la suite. Des graines de tournesol. Les cochons d'Inde adorent ça. Il suffit simplement d'en semer sur le plancher et le petit animal sortira aussitôt de sa cachette. Oh, génial! Je parie qu'Ernest raffole des graines de tournesol. Ernest? Mais c'est mon prénom qui a... Enfin bref, finissons-en. Je vais semer les graines sur le sol. Et... Oh, il est là. Je n'ai même pas eu besoin de lui donner à manger. Non, chef, il a l'air terrorisé. Regardez! Il y a le feu à la cave! Je vais appeler Julie. Je veux que tout le monde sorte d'ici. Allez! Un feu dans la cave du petit café. Oh, et un cochon d'Inde qui se serait perdu à l'intérieur. Oh. On va venir te sauver, Ernest! Ernest? Pourquoi vous êtes tous en train de crier mon prénom? C'est ce pauvre cochon d'Inde qui a besoin d'aide, pas moi! Oh.
Je compte sur toi, Elvis, pour te servir de ton équipement. Julie, aide-moi à trouver ce qui a provoqué l'incendie. Là! Il faut s'y mettre à deux, sinon on n'y arrivera pas. À ton avis, Sam, comment ces boîtes ont-elles pris feu? Oh, j'ai trouvé! Bien vu. Va vite couper l'électricité. Ça y est, c'est fait! Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On n'a toujours pas retrouvé Ernest. Ernest, hein? Oh, te voilà, petit Ernest. J'exige des explications, Portillon. On lui a donné le même prénom que vous, commandant. Pour l'amour du ciel, Portillon, je ne voulais pas te parler de ça. J'ai toujours eu une grande passion pour les cochons d'Inde. Non, ce qui m'inquiète, c'est que tu prennes du matériel sans jamais demander ma permission. Je vous demande pardon, chef, je le referai plus. Si tu avais pensé à la tirer avec des graines, le pauvre petit Ernest d'amour n'aurait pas été obligé de mâchouiller un câble pour calmer sa fringale. Oui, bien sûr, chef, vous avez raison. Heureusement que notre jeune ami est venu nous prévenir qu'il y avait le feu dans la cave. Pas étonnant qu'il s'appelle Ernest. C'est un pompier dans l'âme. Alors, sois-en très fier. Ne t'en fais pas, Elvis. Moi, je trouve que tu es un excellent soldat du feu. Je suis d'accord. Vraiment? Merci beaucoup. Qui sait, un jour, je serai peut-être aussi doué pour prévenir les incendies que le jeune Ernest. Oh, ne l'écoute pas, il est jaloux. Mais oui, c'est toi. C'est vrai qu'elle marche bien. Vous m'avez trouvé en 30 secondes. Elle te trouvera toujours où que tu te caches, parce qu'elle repère la chaleur que dégage ton corps. En fait, on a juste à regarder cet écran-là. On est en rouge, alors que tout le reste, qui est beaucoup plus froid que nous, apparaît en vert. C'est pratique, non? Mais chef, s'il faisait vraiment très froid dehors, je serais quand même en rouge? Oui, Portillon, toujours. Ton corps dégagera toujours plus de chaleur que... Voyons voir. Cette table. Oh, sans blague? On peut essayer maintenant, chef? Eh bien, oui, c'est d'accord. Portillon, va vite te cacher. Toi, Julie, tu prends Saturne et tu le cherches. Chouette! Je connais une super cachette. 1, 2, 3... Et la plus belle photo de Pontypandy sous la neige sera publiée en première page du prochain numéro de la Gazette. En première page? Waouh! Ah, je viens d'avoir une idée totalement géniale. Mathieu? Hein? Tu as bien reçu un appareil photo pour ton anniversaire. Oui? Alors, pourquoi on n'irait pas prendre de magnifiques photos pour essayer de gagner le concours du journal? Maintenant? Mais je lis mon livre sur les ours polaires. Si ça se trouve, on va en croiser un dehors avec toute la neige qui est tombée. Ça m'étonnerait qu'il y ait un seul ours polaire à Pontypandy, tu sais. Dans ce livre, on dit qu'ils vivent sur la banquise. Oh, mais s'il te plaît, c'est l'occasion idéale pour s'amuser tout en essayant ton nouvel appareil. Et sans parler de notre photo qui pourrait bien se retrouver en première page, tu te rends compte? Oui, c'est vrai. Tu as gagné. Je suis d'accord pour sortir un peu et prendre une ou deux photos. Merci, c'est très gentil. Allez, en route. Mais je veux que vous soyez rentrés pour le goûter. Ne t'en fais pas, maman. On sera revenus. 49, 50. Je mets Saturne en marche, Elvis. Oh, quelle merveille! Tu te débrouilles très bien. Ralentis un peu. Je le vois. Ah, bien joué, Saturne. Et bravo aussi à Julie. Oui, bien sûr. Oui, c'est ce que je voulais dire. Allez, venez. On doit aller dire à Elvis qu'on l'a retrouvé. Je te vois, Elvis. Tu es sous le bureau. T'as été vite. Oh, j'ai choisi une cachette facile. Ah oui, bravo. Maintenant à moi. Sans vouloir vous offenser, chef, je peux me permettre de vous l'emprunter quelques minutes? À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme.